Elle a travaillé chez nous ce matin, elle aurait pu retrouver une boîte. Un jour de mal. Quelle année? J'en ai des journaux comme ça. Mon Dieu Seigneur, une affaire de radio. Oh, 66, Micheline, c'est écrit en grosses lettres. Est-ce que j'ai connu ces animateurs-là? Quelle couleur? Blanc, pâle. Non, non. Ça, j'aurais pu vous en trouver. c'était Qu'est-ce que c'est beau? Je m'en sers encore de ça. Le blaireau, mon père. Je ne pas que c'était un moyen. Ah, ben tiens! Non, non, C'est ça. C'est ça, Micheline. Ah, de quoi? Un morceau. Avez-vous déjà vu ça? Ah, mon Dieu, squelette. Squelette de quelque chose. Quand on est justement comme dans le trou, comme ça. C'est carabé ou d'un Eh, bon, t'es divine. Sinon, moi, c'est un chat ou un lièvre. Un chat ou un lièvre. Ça pourrait être ton chat. mais Ça, ça ressemble à mon chat. Ça, t'as pas connu ça, toi, Micheline? J'ai connu ça. J'ai connu tout ça, moi. J'en ai de la maison comme ça. Attendez, je vais lire le... Il n'y a pas de Tu mot vois, dans leur croisé. boîte, c'est vieux, donc tu peux les enlever de ton bureau. Vous avez la charge des mots croisés. Moi, je cherche les mots croisés. On a plus de courriel. Bon, il y en a que je connais pas. Lui, il est bien jeune. Bon, j'ai lu le journal, ça. Ça, je pensais que c'était un petit catéchisme. Pas ça pendant tout. Monsieur Seigneur, c'était un roman d'amour. Hey, j'ai fait ça, ce cours-là, j'ai fait ça en Montréal. Ah! Ok, pas cher, les infirmières pratiques. Moi aussi. Là, ils veulent les remettre à l'ordre du jour. Ben, Les c'est encore, infirmières, non, mais toi, t'as super des infirmières. Ça, c'était pour les dents de bébé, Mais ça. ça, c'était en réalité, puis on devait passer Ça, c'est quoi, les champignons? des examens Qu'est-ce que c'est ça? faits par l'université, puis les infirmières gratuites. Ça aussi, on de la pinauterie. ça n'a pas passé. Ça aussi, de Au la niveau pinauterie, de Brunswick, il y en a. Mais, Ça va ici, chercher il y en a fort, pas. là. Au Québec, ouais. Le gouvernement fédéral avait donné Ton accord? son accord, mais le gouvernement provincial et les infirmières n'ont pas voulu. Là, il y a des Ben, c'est ça, j'allais ça. À Côte-des-Neiges, pour suivre, c'est durant un an, c'est sûr. Est-ce que vous voulez commencer? Vous semblez avoir trouvé quelque chose qui vous rappelle des souvenirs? Ah, ben oui, celui-là, c'est pas de d'ici, là, mais oui. Un beau waf-waf. Non, mais il y a quelque chose, par exemple, qui est drôle, qui m'est revenu. Moi, je suis née à Saint-Barthélemy en 1935. Puis à l'âge à peu près de 6 ans, j'allais au couvent, qui était à côté de l'église. Et un matin, on s'en allait à l'école, puis là, ils se dépêchaient d'enlever les enfants à l'école. Parce que il y avait un ours, une mère Ça, ours, c'est le plume de et son bébé ours. Puis ils ont descendu des bois, puis on montait dans les arbres, c'est-à-dire le bébé, on montait dans les arbres, puis en arrière de l'église, là, ils mettaient les cadavres pour l'hiver, là. Et la maman ours, elle était cachée, là. Dans le charnier. Oui. Puis il y avait comme une porte là, qui rentrait, puis elle était enfoncée là. Et là, tout le monde, après qu'on était rentrés, c'est tout, on était tous dans les vitres pour regarder comment ça se passait. Puis ils ont fait descendre la maman ours, c'est-à-dire le bébé ours. Et la maman ours, ils l'ont gardé sur le magasin général, ils ont enlevé les dents pour être visible, puis les gens allaient voir la maman ours. Puis c'est à sa terre, là, tu t'en souviens, hein? Moi, c'est un fait que c'était, il y avait un petit parc, là, maintenant, moi, c'est encore un petit parc, là. Puis il y avait des gros arbres, fait que le bébé a monté, alors que les gens de Saint-Barthélemy, puis après ça, c'est qu'on avait peur comme enfant, là, tu sais. S'il y en avait déjà descendu probablement qu'il y avait eu des feux dans le bois. Fait que c'est ça m'est venu tout à coup quand vous avez dit, parce que moi, j'ai pensé, j'ai rien à dire. Ça vient de ça. C'est toujours ça, oui. La question de l'ours dans les villages, Oui. c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Il y en a eu un à Saint-Norbert, les gens en ont beaucoup parlé. Moi, je me souviens, enfant, quand j'allais dans le Nord, qu'il y avait toujours quelqu'un, en quelque part, en arrière d'un restaurant, qui avait un ours. Donc, c'était une habitude
étrange. Ben, en tout Ouais. cas, ben, étrange pour nous maintenant, mais à l'époque, non. Les gens gardaient ça, des os. Ils trouvaient des os dans le... Mais là, est-ce que je peux poser une question? Pourquoi on a enlevé les dents de la maman haute? Parce qu'il voulait la garder comme spectacle, Pas puis qu'à mort. pas qu'à mode. Non, Ah oui. ouais. OK. Mais je trouve ça C'est le une fun aventure que ça pareille, vienne hein? Ouais. d'une femme qui est ma femme. Ben oui, puis c'était le magasin général, Ah, c'est sûr. ben, Regarde, il y avait ça le devant du magasin général. C'est spécial. Ça faisait un attrait touristique. Oui, maman. Ah, Le ouais. voyage, C'est pas des souvenirs. Saint-Barthélemy, Saint-Martin, ça coûte. Tu connais ça? Oui. Est-ce que quelqu'un qui veut continuer? Moi, à un moment donné, je suis allée visiter un musée. Je ne me rappelle pas si c'est Saint-Barthélemy, mais c'est dans ces coins-là. Et c'est un ancien magasin général. Et il y avait beaucoup de... les anciens gramophones, là, tu sais. Oui. Puis il y en avait un surtout quand il y avait des mortalités. Il était peint, il était noir, puis il y avait des petites fleurs peintes à la main sur le genre de cornet, là, on nous faisait visiter le musée. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça fait pas très longtemps de ça, peut-être quelques années. Il y avait des condoms. Ah, Oui, anglais. Il était anglais. Mais c'est qu'ils étaient lavables. Oh! Ça fait longtemps que j'avais. en même temps, quelque chose de rare. C'est pratique. Ça m'avait. En tout cas, j'ai jamais oublié ça. Je pense que je l'oublierai pas non plus. C'est la fin de mon histoire. Est-ce que vous avez utilisé des condoms dans votre jeunesse? Probablement. Ça s'en rappelle pas. Parce qu'avant la pilule, il y avait... Ça fait trop longtemps, ça ne rappelle pas. Ah, merci Isabelle. Avez-vous eu plusieurs enfants? Moi, j'en ai eu 4. J'en ai 4 enfants, 8 petits-enfants, puis 8 arrières. Sans enfants. Sinon, c'est jamais. Moi, j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai élevé la fille de mon conjoint. Moi, j'ai une fille. Moi, je n'ai pas eu d'enfants, mais j'ai élevé les 4 enfants de mon conjoint. Et j'ai 7 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Oh, c'est beau. Oui. Vous n'en parlez jamais. Moi, je parle tout le temps du mien. J'en ai un, puis j'en parle sans arrêt. Ça fait 20 mois que j'arrête de parler. Et moi, parce que j'ai mes enfants, là, j'ai mon temps pour commencer, ça va durer 2-3 heures, là, même. Parce que j'ai eu 3 enfants dans la même année. La même année? Oui, c'est le fun, hein? Dans un an, je veux dire. Ils ont 11 mois de différence. Elle a des Ah, jumeaux. Ah, parce qu'il y a des Elle a des jumeaux, jumeaux. OK. J'ai eu des jumeaux. Elle a une maison pour un enfant, puis pas plus grand. La grandeur pour un enfant, moi, c'est ça. Fait que j'ai élevé mes 3 enfants dans une cabane à chiens, puis ça n'est une, ça, là. Est-ce que vous venez d'une grande famille? Moi, je viens d'une famille de 11 enfants. Ah, c'est Je pour suis ça. italienne. Je suis une italienne. OK. Moi, je viens de Montréal, originaire, puis ça fait 53 ans que je suis ici à Lanoret. Donc, dans 53 ans, il y a beaucoup d'enfants qui ont marché, fonctionné pour moi ici. Là. J'ai élevé mes enfants ici. Ouais. Les Italiennes à Lanoret, il ne devait pas en avoir beaucoup il y a Pas 53 ans. Peut-être je le sais, je sais pas. Je suis bilingue à part de ça, là, aussi. Puis, parce que mes enfants sont parfaitement bilingues, ils parlent les 2 langues. J'en ai un qui reste à Floride. Ils sont dans une à Mont-Tremblant, l'autre à Repentigny, puis l'autre c'est la Rive-Sud. Puis qu'est-ce qui vous a amené à Lanoret? Qu'est-ce que je donnais à mon mari, c'était un chauffeur de camion, de camions. Ça faisait 48 ans sur le highway qu'on appelle. Puis quand on passait ici, je trouvais ça une belle place. Il y avait des chums, puis ma fille, la plus jeune, avait l'asthme. Donc il dit, c'est une bonne affaire de venir en campagne. J'étais supposée d'être ici pour 6 mois. Mais les 6 mois, ils ont duré peut-être 53 puis 54 ans. Je m'avais bien adaptée à Lanoret. J'avais 4 enfants, puis je sais pas si ça rappelle, je les changeais de linge tous les jours quasiment, puis on se promenait au bord de l'eau avec les autres. Puis j'ai bien aimé la place. Puis est-ce que vous avez gardé des contacts avec la communauté italienne de Montréal? Non, parce que je suis venue au monde à Montréal. C'est mes parents qui viennent d'Italie, là. Puis même si maman me parlait italien, des petits mots, ben j'en parle pas gros. Puis j'ai élevé mes enfants ici, puis quand je suis arrivée à Lanoret, j'ai bien m'adapté. Je pense que quand je suis arrivée ici, là, tout le monde, quand je passais avec mes enfants, tout ça, ils trouvaient ça
formidable, tu sais, parce que mon mari faisait la route, là, 48 ans sans route, il partait, puis tout ça. Ils ont été école ici, puis tout. Puis là, c'est là que j'ai commencé, je pense que c'est là que j'ai commencé à faire mon bénévolat. Avec les 4 enfants ou parce que votre mari n'était jamais là? Ouais. Ah, Puis j'étais une personne, je ne sais pas comme les autres, mais les moments, là, quand les enfants faisaient quelque chose, attends que papa arrive. J'ai jamais été de même. Moi, c'est moi, puis je disais jamais rien pour papa, c'est moi, je m'organisais. Puis j'ai élevé 4 bons enfants, puis super. Parce que là, même les autres, ils peuvent savoir, ils ont connu mes enfants, parce qu'on avait un corps de musique en plus. Hein? un corps de musique. Des majorettes. Elle organisait les marjolettes de la Valtrie et de la Noret. Fait qu'elle, comme elle organisait ça, ça grossit, on est devenus. Elle voyageait. Elle voyageait. On a fait connu la Noret à quelque part. J'ai connu la Noret, on avait de la Valtrie, tout ça, puis avec mon mari, puis franchement, là, c'était un beau souvenir. Elle les emmenait à Québec. Même à New York. À New York, à Québec, à je me rappelle Saint-Michel-des-Saints. La parade du Toutes les parades du La parade carnaval, de carnaval de Québec, puis on avait des grosses galops à la Valtrie aussi. Puis moi, j'étais bien sévère, je peux vous dire, puis franchement, je suis bien fière de mes filles. Elle était la mère directrice de tous les enfants, parce qu'on n'était pas vieux. Grande responsabilité. Grande responsabilité, puis les enfants, ils disaient, attends que Mme Demesse arrive, puis sincèrement, j'ai pas un mot à dire de mes filles, quand ils s'en allaient dans les parades, puis tout ça, là, sincèrement, là, c'était juste des filles. Des gars aussi, hein, on avait quelques il y avait gars. des gars, mais pas beaucoup, c'était plus des filles. Il s'appelait, quand on était, j'étais avec les ministères de Berthier à Berthierville. Après ça, avec les ministères de Berthierville, Docteur Lavallée dans le temps, c'était avec les étoiles de la Valtrie. Puis je ne pouvais pas approcher à la Noret. Donc, j'ai amené toutes mes filles ici à la Noret. On avait un corps de musique à la Noret. Même aujourd'hui, les filles disent, Mme de Metz, ça ne vous tente pas? Non, ça ne me tente plus. Là. J'ai dit, ils sont tous grands, ont des enfants. Là. Puis, franchement, moi, j'ai des beaux souvenirs, des belles souvenirs ici avec des jeunes. Je travaillais avec des jeunes, là, je travaille encore avec des jeunes encore. Mais ça serait fun de trouver des photos de mettre dans notre boîte. Les majorettes, j'en ai pas. Oui, parce que c'était avant, parce que tous les villages avaient des majorettes. Oui, ça fait au moins combien d'années? 25 ans, plus que ça. Hey, elle avait 8 ans. Moi, j'avais 10 ans quand j'ai commencé. Aux 10 ans? J'ai fait 4 ans. Elle portait le drapeau du Canada. Elle était en avant, chose, avec le drapeau du Canada. Même Puis quand mon il n'y autre, avait elle pas jouait de la ces trompette. majorettes, excuse-moi, même quand on n'avait pas des majorettes, je faisais marcher des parents avec des drapeaux. Ah non, c'était un peu, il n'y avait pas de cadet là, dans le temps. On était comme des cadets. Ça, il y a eu cadet de la Je suis bien contente, et une de mes majorettes, t'as pas dit comment ça. C'était un début, c'était dans Mais ça aidait les jeunes à être disciplinés, puis écouter. Ils sont bien disciplinés, par exemple, parce que quand on est assis dans des estrades, là, des gars, des étoiles, ils sont là, on sait. Jamais. Je te demande, que voulez-vous, je ne voulais pas parce qu'il y avait assez des jeunes là, qui partaient avec. On a eu beaucoup de trophées aussi. Il fallait qu'on ait confiance, parce que moi, je les emmenais à Québec, là, puis à ce temps-là, il fallait la parade passait, je ne me rappelle plus à quelle heure, on avait veillé en tout cas, puis il arrivait à 11h30 soir. Fait qu'on avait quasiment hâte qu'il arrive, mais on savait qu'il était en bonne compagnie, tu sais, mais tout de même, tu sais. Regarde, c'est Micheline qui a acheté le drapeau en avant, on est dans la télévision, je voulais rentrer dans la télévision avec la parade. Je me vois à 10 ans, chose, ça fait 46 ans. Puis vous, c'était quoi vos activités de jeunes filles? Oh mon Dieu, non, pas beaucoup. Moi, je travaillais. Moi, je jouais au hockey. C'est pas hockey là, avec des jeunes. Là. Puis on avait beaucoup d'activités. C'était pas la même chose à Montréal, peut-être ici. Si on avait bien. Puis je restais dans un vieil district. Je sais pas si tu as connu ça, Griffintown. Je viens de là. OK. Ma mère est vieille, qui a 11 enfants là. C'est un quartier plutôt irlandais? Oui, plus on y avait tout mélangé. Puis Saint-Henri appelait ça l'être. Puis moi, je venais au monde dans un quartier italien. OK. Et vous, mesdames, vos activités de jeunesse? Moi, j'étais dans une chorale et puis je faisais beaucoup de dessins. De la peinture, du dessin, puis de la lecture. J'étais pas sportive, là. Je jouais au baseball dans le cours d'école, puis je me suis cassé quelques doigts. Fait que j'ai arrêté ça assez vite. Oui. Et à Saint-Barthélemy, les jeunes filles faisaient quoi? Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à Saint-Barthélemy. À part que les vêpres, les cérémonies, non. C'était pas...
écoute. Promenade de Oui, la fête de Dieu, puis promenade de Marie, Ouais. les vêpres, puis ça là. Est-ce que vous venez... Non, vous venez pas de Saint-Barthélemy? Non, moi je suis native de Montréal, dans la paroisse Sainte-Brigitte à Montréal. Je suis allée à l'école Sainte-Brigitte, c'était des sœurs Sainte-Croix qui nous enseignaient. Puis bon, là, comme dans toute bonne école, là, il y avait une chorale, on chantait, les jeunes chantaient. Puis après ça, les fins de semaine, on allait faire du patin à roulettes dans le soubassement de l'église. C'est bon. C'était nos activités. J'aurais bien aimé faire du patin à glace, mais on n'avait pas les moyens d'avoir de patin à glace. J'ai essayé de mettre les patins de mes frères, mais avec 3-4 pattes de bas de laine dedans, puis je m'en allais comme ça. J'ai lâché le patin à glace. Vous étiez plusieurs dans la famille? 13. Je suis la 12e. À Montréal, Oui. dans un petit logement. Oui. On avait 8 pièces. C'est assez grand. À Mais Montréal. combien dans la même chambre? On était plusieurs. Plusieurs. Des fois, dans le même lit aussi, on était plusieurs. Surtout que moi, mes parents étaient natifs des cantons de l'Est. Et mon père, c'était l'aîné de la famille. Et là, quand les cousins, les cousines se cherchaient du travail, ils voulaient venir à Montréal. Donc, chez nous, c'était comme un hôtel. Puis dans le temps des fêtes, quand on fêtait Noël ou le jour de l'an, là, la maison, c'était plein. Et il y avait des gens qui couchaient même dans l'escalier. Il y en avait partout. Mais ils ne pouvaient pas venir juste comme pour une soirée, là. Fait que les gens couchaient. Puis je me souviens qu'un Noël, les gens mangeaient beaucoup dans ce temps-là. Hein. Ça mangeait beaucoup et ça buvait beaucoup. Et ma mère avait fait cuire un jambon, entre autres, les tourtières, puis les beignes, puis la dinde, puis tout ce qu'on voudra. Et tout le monde allait à la messe de minuit. Et quand on est venu partir pour aller à la messe de minuit, il y a un de mes oncles qui avait mangé le jambon au complet. Il avait faim. Là, quand on est parti pour la messe de minuit, ma mère a enveloppé l'os du jambon et elle lui avait mis ça dans sa poche de palto. Et il est arrivé à l'église avec l'os de jambon dans sa poche. Il l'a donné à Dim. Et moi, c'est ça. Il l'a mis à quête. C'était des tours. Et vous, madame, est-ce que vous êtes originaire? Oh, moi, je suis native de Lanoraie. Je suis née dans la maison où je vis maintenant. Je pense que je vais mourir là. C'est aussi simple que ça, mais là, je suis toute seule au moins, là. Ma fille est venue faire du ménage. J'ai pas hâte de rentrer, c'est pour ça que... Puis vous êtes d'une grande famille? Non, moi, ma vie, c'est... La vie de ma mère et de mon père, c'était assez compliqué, mais en tout cas, de toute façon, mon père, c'était à sa 3e noce. Il a rencontré ma mère un mois avant de se marier. Elle restait à Berthier, puis là, ben, c'était en voiture, à ce temps-là, qu'il allait voir les filles. Fait qu'il avait mis sa main là, sur le barreau de la chaise de ma mère. Et ma grand-mère a dit, vous étiez très près. Elle dit, oui, on va se marier. Il venait de la connaître, ça faisait pas un mois, ça faisait à peu près 2 semaines, là. Fait qu'il dit, oui, on va se marier au mois d'octobre, ça c'était à peu près au mois, fin d'août. Fait que le 15 octobre, ils se sont mariés. Puis il avait bien hâte d'avoir des enfants. Mon père avait eu des enfants de sa première noce. Il s'était marié à 20 ans. Puis il avait eu des jumelles. Il a perdu sa femme, puis une jumelle la première fois, la première noce qu'il avait eue à 20 ans. Ça, c'était en 1900, imaginez-vous. C'est pas d'hier, ça là. Il a perdu une jumelle, puis il a perdu sa femme. Fait que là, la fille a été ramassée par ses tantes à lui, qui sont en allées à Saint-Scolastique, qui s'appelle Mirabel maintenant, là. Il a revu sa fille 40 ans plus tard. Et j'étais née, fait que là, moi, j'étais bien jalouse de la grande, là, qu'on n'avait pas entendu parler, mais là, elle arrive à la maison, je pour dire, elle reçoit à la maison. Avec les deux tantes dans ma cabane que je vous parle de tout à l'heure, 20 par 22, là, puis je les vois encore, hein, j'avais 7 ans. Fait que j'aime autant vous dire que la grande sœur en a arraché. J'y ai pilé ses pieds de temps en temps. Je chantais des chansons, puis je réveillais les 2 matins, tu sais. J'étais pas trop d'accord à voir les 2 matantes dans le salon, tu sais. Une dans le salon, puis l'autre dans la salle à manger, puis ils venaient manger dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je me tassais, tu sais, j'avais 7 ans. Mais j'étais capable de lui parler, puis ouais. Bon.
Puis j'avais rien pour jouer, j'avais un ballon semblable à ça. Elle prend la corde puis elle la garoche dehors. Je dis, ah ben c'est ça, ça prend bien une vieille fille pour venir briser mon ballon. Je dis qu'elle l'avait su. Non, ils sont en allée, c'était pas restable, qu'est-ce que tu veux. Puis on était obligé de prendre une maison, ça c'était. Mais comme je vous dis, mon père s'est marié 1 mois après avoir rencontré ma mère, elle avait 40 ans. Elle avait été chez les religieuses et puis c'était pas sa vocation. Fait que là, en se mariant à 40 ans, elle m'a eu à 41, elle a commencé à être malade, elle a eu ma soeur, mais quand ma soeur est arrivée, c'était une autre affaire, je me rappelle, hein, 2 ans et 2 mois. Et je me rappelle que quand ma soeur est venue, ses 2 voisines sont venues me chercher. Puis on dit, on t'amène parce que les sauvages vont frapper ta mère, vont lui casser les jambes. Et je me suis retenue vis-à-vis de la porte en avant chez nous, là. J'ai rentré mes 2 pieds dans le sable, j'ai dit, je vais voir les sauvages. M'aller battre les sauvages, imaginez-vous. Puis je m'en rappelle. Je me rappelle juste de ça, par exemple. Demandez-moi pas ce que j'ai mangé le soir, je sais qu'il m'a amené pour l'heure du dîner. Un samedi, j'ai été baptisée le lendemain parce qu'elle avait peur que je meure. Qu'est-ce que tu veux? Rendu à 41 ans, ma mère, elle ne voulait pas faire sa première. Hein? Là, j'ai été élevée bien côté, j'ai été tannante, j'ai fait ce que j'ai voulu tout le temps. J'étais la seule, elle est encore, oui, c'est ça. encore tannante? Elle l'est encore, et puis j'étais la seule petite fille du coin. Mais elle était toujours avec des personnes âgées. Fait qu'elle a travaillé avec des personnes âgées en tant que repose aux malades. J'ai fini à Des fois, 40 elle jase ans. avec du monde de son âge qu'elle dit, toi t'es rendue vieille, mais elle sait pas qu'elle est rendue à la même âge qu'elle. Non, non, moi je suis pas Quand je suis avec moi. des vieilles, puis je suis encore jeune. C'est ça. Oui, mais c'est ma ça. mère, elle dit, Moi, je il y a m'en en vais même pas- âge, puis... Je vais aux personnes, on voit les personnes âgées pour jaser avec les personnes âgées. Mais c'est pas moi, ça, là. Non, ça Je m'exclus. C'est ça, j'ai été élevée très gâtée. Puis le voisin, c'était tous des célibataires. Il y a une demoiselle l'air vieux, mais ils étaient tous célibataires. Fait que pour jouer, là, on n'avait pas grand jeu de ce temps-là. Ils venaient chez nous parce que les 2 grands garçons, ils avaient été élevés avec mon père. Le temps que mon père était veuf, ben là, il allait pour le réconforter. Mais quand je suis venu au monde, à ces 2 grands gars-là de 15 puis 16 ans, ils me garochaient à mon père comme un ballon. J'étais bébé, 2-3 mois, tu sais. Ça a l'air que ma mère criait. Quand elle se tenait la tête, « Joseph! » Il me comptait ça, il me garochait comme ballon. C'est drôle, hein, quand c'était les jeux qu'on avait, ça. Moi, j'ai jamais eu de jeu, je peux pas vous dire que j'ai eu des jeux, là, parce que ma mère avait peur que je me fasse mal. Puis plus vieille, mettons vers 10 ans, j'aurais pu venir glisser avec les voisins, parce qu'il y avait les petits bois jolis qui étaient ici en arrière, là, ses frères à Bertrand, ses cousins. Et puis j'aurais pu aller glisser. Oh mon Dieu, il y avait des garçons au bord de l'eau, imaginez-vous, il ne fallait pas que je gagne. Fait que défendu de ci, défendu de ça, défendu de patiner, d'aller glisser, défense. Fait que tu restes à la maison. Elle est encore la même. Point final. Mais c'est vrai que eux autres aussi, ils ont été pas mal surveillés, là, mais ils ont été patinés, ils ont été mieux que moi. Là. Après ça, ben, j'allais à l'école. Fait que là, il fallait que j'étudie et que je sois la première de classe. Ça, je me rappellerai tout ça tout le temps de ma vie, ça a été épouvantable. Puis encore, là, je fais des devoirs ici, là, puis il faut que j'arrive la première, puis je regarde si les autres sont arrivés. Là, si on finit, là, faut pas qu'ils finissent. Elle nous surveille. Parlant d'école, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers d'école? À l'école? Vos professeurs, avez-vous été tannante? Avez-vous été... Moi, j'étais tannante. Oui. Aviez-vous dans le coin ou? Non, moi, j'étais à Montréal. Là, j'avais les sœurs Providence, là, avec la petite... Ouais. Puis il y avait, une fois, il y avait une sœur, puis elle était là, puis elle était peut-être aussi stable que moi. Puis je sais pas ce que j'ai fait, on avait dit l'encrier dans, moi mon français, je brisais mon français, l'encre dans ça. Puis là, j'ai fait ça, puis là, elle m'a donné une tape avec son règle. Je pogne son règle, j'ai dit là, t'es mieux plus me faire ci encore, puis tu vas l'avoir. Elle l'a prévenu. Tu sais, les dentistes, ce temps-là, ils sont bien avec des grands règles en bois, là. Ça, c'est dans des années, Nous autres, c'était les règles, nous autres, c'était les signals de bois. Ah ouais? Ils t'envoyaient ça, ces jointures, là. Oui, la petite Ben, claquette, quand t'étais dissipé, mais moi, j'ai toujours été sage comme une image. Nous autres, c'était St. Anne's Parish, c'était en anglais, moi, que j'allais. Puis justement, c'est là, c'est rare de dire ça. Moi, j'étais à l'école avec mon mari, on se connaissait pas. On a fait notre premier communion ensemble, puis on s'est mariés ensemble, parce qu'il faisait faire 70 ans.
On est en cours ensemble. Non, c'est beau. C'est beau. Moi, je viens d'une famille de 16 enfants. Je suis la 16? quatrième. Oui, je suis la quatrième. Alors, c'est sûr que j'en ai changé des couches, puis je me suis occupée beaucoup des petits-enfants, de mes frères et sœurs. J'étais comme la mère poule, je les avais toujours autour de moi, puis ils me jouaient souvent des tours, ils se cachaient, puis aussitôt j'ai perdu de vue, je n'étais folle, là. C'était terrible. Ma mère, elle me disait toujours, quand Réjeanne est là, moi, je suis pas inquiète, parce que les enfants sont toujours en sécurité. Mais j'ai toujours été comme ça. Alors, moi, je suis pas née ici, c'est ça. Je suis née au Nouveau-Brunswick, alors je suis allée à l'école anglaise, et puis... C'est anglais, c'est oui. ça. Et puis, c'est ça. Dans des familles de 14 enfants, les repas, ça ressemble à quoi? 16 repas. C'était comme une table. Je me rappelle notre salle à dîner. Nous, c'était une grande table avec des bancs de chaque côté. Et puis, mon père et ma mère assis chaque bout. Et puis, le plat principal était toujours placé dans le milieu de la table. Alors, ma mère, elle nous servait. Puis, c'était ça le repas, puis il n'était pas question d'avoir autre chose. Si tu ne manges pas ça, si tu n'aimes pas ça, mais ça va aller demain. Fait que c'était ça. Puis, on mangeait tout. Ça, nous autres, on était à une table de 11. Oui. Puis les Italiens ne sont pas pareils comme les autres. Mes parents, ils faisaient le repas, puis il y avait de la soupe, puis il y avait des patates, il y avait des rôtis, il y avait tout dans la table. Puis avec 11 enfants autour de la table, on n'a jamais manqué à rien. Non. Mais moi, je me rappelle de ma mère quand elle faisait les repas, là, tu sais, les gros chaudrons de marinade là, que vous voyez, là, ça, c'était les chaudrons de légumes. Je la voyais coucher les patates et les légumes, là, puis c'était ça. Les poissons, on était sur le bord de la baie des Chaleurs, alors, quand c'était l'automne, le printemps, là, je la voyais venir du quai avec 2 grosses morues qui traînaient à terre, là. Puis ça, là, c'était, on mangeait du poisson 2 fois semaine. On faisait cuire la morue au poisson. Ce qui restait, elle nous faisait autre chose avec, comme des fish cakes, là. Je sais pas si vous connaissez ça, là. Mais c'est ça. Puis le dimanche, mais c'était de la viande. Parce que c'était des gros rôtis, là, des gros rôtis de palette, puis des gros repas, là. Ouais. Nous autres, on avait des coupons pour manger, à part de ça. Quand on allait magasiner, tout ça, ça prenait des petits coupons pour le nombre d'enfants, le nombre de personnes dans la maison. J'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Mais les coupons, ça, c'est pendant la guerre. Oui. Oui. Puis là, c'est le beurre, on payait ça 10 cents. Le coke 5 cents, puis tout ça, je lui dis qu'on avait pas notre argent. Aujourd'hui, c'était cher. Oui, quand je me mariais, il y avait 25$ par semaine. Votre salaire? Salaire, pas de mon mari, là, son salaire. On ne travaillait pas, nous autres, les femmes, dans ce temps-là. Avec 4 enfants, là, c'était quelque chose. On a vécu, on est bien. Tu sais, oui. Hein, c'était quelque chose. Oui, il était capable de faire des sacrifices, là, tu sais, quand il n'était pas dans les magasins tous les jours, puis dire, ça nous prend ça, là. Non, ben il n'y avait pas la télévision, donc on ne pouvait pas désirer ce qu'on ne voyait pas. Vous pensez que c'est la télévision qui nous fait désirer ça? Ben, on a vu plusieurs choses. On voyait... Ça, je sais c'est quoi. OK, allez-y. Ça va prendre une machine à coudre, hein? Puis moi, je me rappelle à la machine à coudre, je pense que c'est Seigneur dans le temps. Puis moi, j'ai appris à coudre avec ça. Puis ce que je me rappelle, c'est que ma mère, elle nous faisait toujours des mitaines tricotées. Elle nous attachait ça avec une corde, là, tu sais. Ouais. Mais à la fin de l'hiver, là, on les perdait, nos mitaines. Puis quand on avait plus, là, elle prenait des vieux tissus de laine, puis elle nous, avec la machine à coudre, elle nous faisait une mitaine, là, avec la machine, puis elle nous coupait ça. Puis on fait rester à l'envers, puis ça, c'était les mitaines qu'on allait porter pour la fin de la saison. Parce que là, elle ne tricotait plus à cet âge-là. Mais ça, c'est vraiment, ça en rappelait des beaux souvenirs. Oui. Puis elle faisait beaucoup notre linge aussi. Ma mère était une bonne couturière. Ben, les mères à l'époque faisaient beaucoup de choses. Oui. Puis aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, ma mère, elle a 92 ans. Elle est en forme, là. C'est incroyable. Tu m'appellerais mon mère. Oui. Ben, je suis allée la voir pour la fête des mères, là. Puis des fois, on se dit, mon Dieu, on est chanceux parce que toute sa tête, vraiment. Là, elle va vraiment bien, là. Elle fait tellement bien ce qu'elle est. Elle nous dit tout le temps, je suis au paradis ici, tu sais. Mais elle mérite bien. Puis, qu'est-ce qui vous a amené du Nouveau-Brunswick au Québec? Mon père a toujours travaillé à Montréal. Il travaillait pour la compagnie Provigo, les magasins Provigo. Tous les magasins Provigo qui ont été construits au Québec dans la période, là, c'est lui qui s'occupait d'engager les hommes et tous les gens qui travaillaient pour ça-là, travaillaient au niveau de la construction.
Et puis, c'est ça, il venait ici, 3 mois, il venait passer quelques temps à la maison, puis il revenait. Alors, à un moment donné, il a vendu la maison là-bas. Puis, quand il a vendu la maison là-bas, moi, j'étais déjà à Montréal. Donc, toute la famille s'est ramassée à Bois-des-Filions, parce qu'il avait acheté une maison à Bois-des-Filions. Alors, c'est la raison pourquoi on est tous ici maintenant. La mer va vous manquer? La mer océan, là? Oui, on est allé quelques fois quand même, parce qu'on a de la parenté là-bas, mais je ne vivrai plus par là maintenant. Non. Je ne retournerai plus vivre là. C'était à l'époque. Pourtant, moi, je viendrais vivre là. Ben, c'est beau pour des vacances, Ouais, là, des mais vacances. l'hiver, là, c'est pas drôle là-bas. L'été, c'est beau, quand il fait beau. Puis l'hiver, justement, si on parlait de l'hiver de vos enfances, c'était comment l'hiver à quoi? Vous jouiez? Ben, on marchait beaucoup. Oui. Moi, j'ai pas marché. Moi, j'étais à côté de l'école, mais j'ai connu des copains qui avaient 2-3 kilomètres à faire. Ils s'emmenaient à pied. Des grosses familles de 10 enfants là, qui restaient juste à la place où elles restent maintenant. Là. Mais je pense à ceux qui restaient là avant. J'en parle souvent, les M. Fissette là, qui restaient là. Fizet. Et puis eux autres, il y avait des garçons puis des filles dans la famille. Puis là, ils ramassaient chez Mme Champagne, il y avait 10 filles. En s'emmenant, les filles embarquaient, ceux qui venaient à l'école encore. Là. Et puis, 10 filles qui passaient. Tu voyais venir ça, tu aurais juré que c'était la classe au complet. Et puis, ils arrivaient au couvent gelé. Il y avait eu froid sans venir là. Puis le soir à 4 heures, les parents venaient les chercher des fois. Un parent partait, puis tout le monde embarquait dans la même voiture pour s'en aller. Mais ça, c'était pas souvent. Ils ont marché plus souvent qu'à leur tour. Puis quel genre de souliers on avait à l'époque pour marcher dans la neige? Est-ce qu'on avait des bottes? Est-ce qu'on... Oh, Oui. attends une minute, là. Oui. Je me rappelle plus. On devait avoir des gros bottillons, là, On j'imagine. avait des bottes d'hiver. C'était comme des bottes de caoutchouc, là. C'était On pas avait souvent des bottes en de cuir caoutchouc, comme, oui. comme Ah, les bottes de maintenant, caoutchouc là. qu'on mettait par-dessus nos souliers. Oui, Oui. il y avait comme des feutres là-dedans, Oui, là, oui, puis on mettait nos souliers À dedans. l'intérieur. Oui, puis on avait des gros bas de laine, là, puis Ah ben, ça. c'est ça. Nous autres, on passait à mal, puis je mettais les bottes à mon père, des bottes de feutre avec des claques, puis le manteau de capot de chat qui nous volait jusqu'à 4 heures de temps en voiture pour aller passer la malle rurale. Ah oui. Ça, c'était quelque chose. Ça, je pourrais vous en parler longtemps parce que mon père a fait ça longtemps. C'est pour ça que je connais beaucoup de monde dans l'Anoret, parce que quand j'étais petite, il passait la malle, là, on appelle ça, le facteur, là, jusqu'à Dautré, là, Berthier Dautré, Villa Dautré, là. Et puis jusqu'à la Valtrie. Fait qu'à chaque porte, on arrêtait, puis on mettait une lettre des fois. Puis il y avait plus de lettres qu'à cette heure, je sais bien. Puis on avait un journal. Après ça, ben, l'année suivante, ben, là, il a perdu son contrat, c'était un autre qui l'a pris. On a pris la malle du côté de Saint-Henri. Et il appelait ça la Pinière à ce temps-là, c'était le rang Saint-François. Puis là, on arrêtait dîner chez une vieille madame. Il fallait absolument qu'on se déshabille puis qu'on mange une soupe au pois. On était gênés des fois parce qu'elle nous invitait régulièrement. Déshabillez-vous, là, puis là, on mange la soupe au pois. Je me rappelle encore la grand-mère des parlants, là, c'était spécial. Mangez-vous encore de la soupe au pois? Oui, ben oui. Mais quand elle était faite par la grand-mère, elle était bonne. Surtout quand ça fait 4 heures qu'elle était dans la voiture à te faire brasser, là. On avait faim vers midi. Un petit réchauffant. là. Un petit réchauffant, là, ça faisait bien du bien, elle était là. Oui, parce Bon que les sens. voitures à l'époque, c'était pas aussi confortable que les voitures C'était d'aujourd'hui. des buggies. On appelait ça des buggies, puis l'hiver des carrioles. Avec la grosse couverte de carriole, là, puis tu essayais de. Bon, je sais qu'on avait de même. Mais habillé avec le capot de chat de mon père, je pense. oui. Mais il faisait froid, je trouve, dans Ah, le temps. c'était épouvantable, ça. C'est ça, Après ça, c'était les plus chemins froid étaient pas ouverts qu'aujourd'hui. comme aujourd'hui. Les Il y chemins a étaient pas plus ouverts. de neige qu'aujourd'hui. Oui. Les chemins étaient pas ouverts. C'était à chaque personne qui ouvrait, faisait son chemin. Ouais, cette petite André. La petite entrée jusqu'à son terrain. Puis là, c'était un autre qui commençait. Là, c'était épouvantable. Pas des souffleuses, c'était comment tu appelais ça? C'était la charge. Snowballers. Non, mais La je veux dire, charrue, avec c'était- ce qui est. Non, c'était un grand chose en bois, là, qui traînait, là. Un genre de Une traîneau. sorte de traîneau, là. Puis là, il ouvrait le chemin, mais juste pour la rentrée. Pour rencontrer, là, il appelait ça une jetée. Là, il faisait, on va dire, comme on dit, un cran à droite, là. Là, on faisait une jetée. Ben, là, on arrêtait, il s'emmenait quelqu'un. On attendait dans la jetée. Ça, je me souviens de ça. Ah, Oui. Moi, c'est pas la même chose. Montréal, c'était pas la c'est même la première fois chose. qu'on Et pour aller à Berthier, ben ça, on débarquait, on prenait le bord de l'eau. Puis là, j'avais tellement peur de descendre, je pensais qu'on descendait dans la rivière, tu sais, quand t'étais enfant. Oui. À la bâtisse électrique, à peu près en face de chez Madame Shaw, Madame qui vient ici, là.
On appelait ça la bâtisse électrique. Là, il y avait une descente, puis là, on s'en allait jusqu'à Berthier, sur le bord de l'eau, parce que le chemin n'était pas ouvert. Sur la glace. Sur la glace, une partie de la glace, là, bon, c'était... Ça, j'avais hâte de remonter quand on arrivait à Berthier, parce que maman avait sa sœur à Berthier, qu'il fallait absolument qu'on y aille la visiter pendant le temps des fêtes, là. Là, il me cachait en dessous, pas que je crie trop, parce que j'étais bien tannante en voiture. Parce que je voulais conduire, tu sais, c'est encore l'histoire, là, de ça. Là, mon père disait, on descend, là, hey, la côte. Mais, J'avais hâte de je remonter. me rappelle, moi, quand on allait à l'école, il ouvrait le chemin avec la charrue, là, puis la neige, c'était au niveau Oui. des fils de téléphone. Ah, Fait oui, que, oui, oui. oui, puis c'était, tu passais pas comme elle dit, là. Et puis, je me rappelle une fois, ma soeur était tombée sur la rue, puis la voiture a passé, mais elle a passé entre les 4 roues. Ah, ça. Elle était en première année, là. Elle s'était pas fait mal, mais écoute, elle a vraiment passé en dessous de la voiture. Ben, il en arrivait tellement. Oui. Puis les fêtes C'était dangereux. dans la famille italienne, les fêtes de Noël, ça ressemble-tu à la tradition Oui, chrétienne? exact. Oui, la même tradition que nous autres aussi. Ouais. La même chose. Noël, là, nous autres, tout des enfants et tout, là. La famille. On avait même une sapin de Noël et tout, comme la tradition italienne. OK. Parce que moi, comme je dis, à Montréal, c'était pas la même affaire que comme vous autres. Ben, nous autres, on avait la neige, on avait des voitures aussi. Puis je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait on avait des frigidaires à glace. Ah, mon Dieu, oui. Puis il y avait M. Stacy qu'on appelait, puis il venait avec sa voiture, avec ses chevaux. Puis nous autres, moi, je me rappelle, on a toujours en arrière, puis on allait prendre des petits morceaux de glace pour manger ça. Aujourd'hui, si on fait ça, là, on va être malade. On a peur des tellement microbes, hein. mangé en arrière des voitures, les chevaux, parce que tout ce qu'on restait, nous, il y avait une place en arrière, je ne sais pas comment on dit en français, un stable, là, pour tout ce qu'il y a tous les chevaux, un stable, tout ce qu'il y avait tous les chevaux. Tu sais, puis là, les chevaux, quand ils sortaient, là, je dis que nous autres, on sautait sur en arrière, puis on allait chercher la glace. Même le laitier, qui passait aussi avec son lait aussi. Le pain. Le pain, nous vous autres, le pain, devriez ben là, l'avoir. ils l'ont fait, tu sais. Puis ça, comme je dis, c'était pas la même vie que dans une campagne. Mais c'est une belle vie parce que, tu sais, je veux dire, c'était quelque chose extraordinaire. Non, mais ça fait pas si longtemps, ça fait Moi, 50 dans la ans. Deuxième Guerre, j'ai bien connu ça, bien Les gros, autres parce que sont j'ai une longs. frère de 23 ans qui s'est fait tuer dans la guerre. Tu sais, j'ai Pas vécu long. ça aussi quand on était jeune, tu sais. C'était quelque chose, bien là, comme je dis, la ville, puis là, j'étais en campagne parce qu'on aimait bien ça, si on appelait ça la campagne, là, puis il y en a bien qui demandaient comment ça se fait que je venais à Noël, bien, j'ai bien aimé ça, puis mon mari disait toujours, 6 mois, ça dure longtemps. Ah ouais. Ben, j'ai pas de regrets parce que quand je suis arrivée ici, j'étais bien accueillie, puis j'ai fait ma vie quasiment ici avec tout le monde. Personne n'est capable de m'haïr, hein? Non, ça va. Mais c'était Tout un le beau monde la village, connaissait. la Lorraine. Oui, C'était un beau oui, c'est village. un beau village, je dis, parce que nous autres, je ne sais pas ici, même si tu ne connais pas personne, des fois tu te promenais dans les bonjour, comment ça va, hein? Oui, ben, c'est ça. C'est rare dans des classes, ben ici, là, ben là, ça fait assez longtemps qu'on est ici, puis elle est jeune, elle peut vous dire. Quand là, on n'est comment pas c'est gêné ici. et qu'on a beaucoup d'entre-gens. Fait que tu parlais Ouais, d'Aïda. mais Aïda, mais moi, c'était Le monde du village, ou le monde de n'importe quel village, ils sont plus accueillants qu'à Montréal aussi. Ouais, En même temps, ouais, fait que ouais. déjà là, tu veux parler à ton voisin. Parce que Mais quand c'est pas il la arrivait même pour chose. me demander pour moi, il disait pas jamais Madame de Metz. Aïda. Savez-vous d'où ce qui est Aïda? Tout C'est le monde moi. la connaissait. Tout le monde me connaissait, hein? C'est vrai. Et quand je suis arrivée ici, là, je m'adaptais. J'ai toujours dit entre gens puis tout ça. Là. Mais c'est parce qu'Aïda est là partout aussi, dans tous les organismes. Puis à un moment c'est ça. donné, Elle est encore présidente des bénéficiaires au centre d'accueil, des auxiliaires. De la pétanque. La pétanque aussi, avec. Ouais, j'ai 31 ans auxiliaire bénévole, 25 ans pour le club de pétanque. J'étais aussi pour l'On Marche ici, puis j'ai fait des affaires. Bien là, comme je dis, j'aime ça. Puis je pense que c'est ça qui se maintient en forme. Aussi. Même des fois, tu n'es pas en forme, mais tu fais semblant. Et comme je veux dire, on a beaucoup d'activités parce Ben, c'est ça. qu'Isabelle, elle peut vous dire. Du bénévolat, Quand ben on- oui. Puis elle a déjà été proposée
au centre. Ouais, Longtemps, qui était partez-moi pas proposé. là-dessus, ça va durer longtemps. Non, non, mais Moi, ma mère a voulu que je fasse une maîtresse d'école et je n'ai pas été capable. Fait que c'était pas si drôle que ça, là. Ah oui, t'étais un an avec les écoles. Oui, j'ai été un an, puis au bout de 6 mois, j'avais donné ma démission. Ça fait que j'ai dit, moi, je fais pas de maîtresse. Ça, c'est-à-dire que ça a été l'événement dans l'année quand j'ai démissionné, hein. J'ai dit Pourquoi? à ma mère, je n'étais pas capable de donner, j'étais trop tannante. J'ai pas appris, tu sais, À déléguer. à donner, ouais, c'est ça, à donner ce que je savais. À enseigner. Enseigner. À enseigner votre savoir. J'ai pas, ouais, c'est ça. On aurait dû garder tout ça pour moi. Tu sais. regarde. Mais c'est pas ça, mais j'avais dit à ma mère, je veux faire une infirmière. Pour commencer, j'ai dit une secrétaire. Quand j'avais 11-12 ans, là, j'avais ça pitonné, là. Fait que j'ai dit, ah ben non, tu dis, oh non, tu sais, pas secrétaire chez un médecin ou chez un avocat. Ben j'ai dit, pourquoi pas être tout seul avec un homme, t'es dans le bureau, t'as pas pensé à ça, oui. Tout d'un coup, il se passera de quoi, puis je me sens que j'étais assez mauvaise, je me serais défendue. Mais en tout cas, non, ma mère ne voulait pas, et je n'ai pas fait de ce que ma mère voulait. Tu vas faire une maîtresse d'école. Ben j'ai dit, ça va. Fait que tout ce que j'ai fait à l'école, là, je faisais le contraire de ce que la sœur disait. Pour gagner mon diplôme en fin d'année, le pire de tout, là, je m'ai tout le temps m'en souvenir, j'avais 16 ans, j'ai été obligée de dire le contraire de ma pensée, d'écrire, c'est-à-dire le contraire de ma pensée en dissertation. Une conférence, c'est-à-dire une conférence, non, un dialogue entre une infirmière et une maîtresse d'école. L'infirmière disait que c'est elle qui était la meilleure parce qu'elle soignait les corps. Et puis la maîtresse d'école, ça c'est en dissertation, il fallait qu'il y en ait au moins 3-4 pages. Hein. Fait que là, j'ai dit tout le contraire. Ce que je voulais écrire, que je devais écrire pour la maîtresse, je l'écrivais contraire pour l'infirmière. Je pensais jamais de passer. Hein. Puis les concours, là, c'était bâclé, comme on dit. Là, je me disais à un moment, là, on était réunis, les 108 élèves, puis ils disaient, ceux qui ont des cours à recommencer, pas des cours, mais des devoirs à recommencer. Fait que je disais, oh mon Dieu, l'histoire du Canada, je dois l'avoir passé, je l'ai pas passé. J'avais passé, pendant le cours, toutes les choses, tout passé ça. J'écrivais n'importe quoi. Je vous le dis n'importe quoi. J'ai tout passé, ma dissertation, j'ai eu mon diplôme. J'ai dit, ça se peut pas. Fait que quand je suis sortie, maman était venue à la distribution des diplômes, j'ai dit, tiens, maman, ton diplôme. Fait que j'ai fait 1 an. Au bout de 6 mois, j'ai démissionné. Ils ont dit non, tu es obligé de continuer. Dans une école de campagne que je n'avais jamais rentré dans de ma vie, avec 2 élèves en première année, 1 en 3e, 2 en 4e, en tout cas. J'avais 13 élèves pour cette division. Les enfants venaient à l'école quand il y avait le temps. Fait que j'ai rencontré un de mes élèves, l'autre fois, j'ai présenté au Péché Mignon. J'ai dit, puis il dit, je vous reconnais. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, j'avais 17 ans, tu sais. Fait qu'il dit, mais je vous ai suivi. Et j'ai dit, est-ce que tu te rappelles? J'ai dit, non. On va passer ça au autre. Là. Il dit, moi, j'ai fait ça avec toutes les maîtresses d'école que j'ai eues. Je me suis étudié tout seul. Puis partout où j'ai passé, j'ai fait ma vie en travaillant, tu sais, oui, autodidacte. Fait que j'étais contente de le rencontrer, mais tu rencontres quelqu'un au bout de 60 ans, là, c'est drôle des fois, tu sais. Un enfant de 8 ans, quand t'as le beau-frère de Janine Hervieux, Janine Giguet. Fait que c'était drôle, là, tu sais, il y a des fois que je vois, ça m'a fait de quoi, tu sais, j'ai dit, ouais, c'est pas grave, ça, il dit. J'ai dit, vous avez pas fait une grosse année avec moi. Il a dit, non, il n'y a rien là. Mais t'as eu préposé aux malades. Après ça, oui. Ben oui. Quelqu'un qui a eu 65 ans, il ne voulait plus lâcher parce qu'il était capable d'avoir 65 ans, mais il allait tous les jours voir les malades, jouer avec eux autres. Je m'imaginais qu'en n'étant pas là, il n'y aurait plus rien qui se passait au centre d'accueil. Non, c'est parce qu'on m'avait dit que c'était à moi le centre d'accueil puis que je pouvais y aller jour et nuit si je voulais y aller. Toujours le bienvenu. Oui. Toujours le bienvenu, ben oui, c'est ça. Et puis, mais c'était drôle. Et là, depuis que Mme Fleury est partie. Là, elle va plus souvent à l'âge d'or. Mais ça je me tiens à l'âge d'or pas mal. Ça en prend des gens comme Mme Couture qui s'impliquent. T'es jamais chez vous, là. Le moment, c'est parce qu'elle ne voulait pas que j'aie une bassine dans les mains. Parce qu'elle était heureuse. Elle ne me voyait pas avec une bassine, elle me voyait, je pense, secrétaire générale dans quelque part, je sais pas où, là. À l'ONU, presque, oui. Mais si j'étais heureuse quand j'emmenais une personne aux toilettes puis qu'elle était soulagée, là, je disais, bon, là, je suis correct. On aurait dit que c'était ma vocation. Aider les autres. Ma vocation, je vous le dis. Là, elle est chanceuse, elle a un petit-fils qui est arrière. infirmier. Ouais, J'ai un arrière. Ça, je pensais jamais de me rendre là, par exemple.
Je pensais jamais de me rendre. Puis vous, avez-vous travaillé, jeune? Oui, oui, j'ai travaillé dans les usines, j'ai travaillé dans les hôpitaux. Aussi? Après ça, j'ai travaillé comme coiffeuse. Après ça, je me suis mariée, mon mari avait des chevaux, on a eu un casse-croûte, on a fait beaucoup de choses. Vous n'êtes pas ennuyé? Non. Puis même aujourd'hui, on s'ennuie plus non plus parce que je pense que Madame, on suit là, Madame Rivet, puis Aïda, on fait du bénévolat, puis Action Famille, puis le comité des spectacles, le Mali, c'est un échange entre l'Afrique et la Norée. OK. Et puis d'autres petites choses comme ça. Êtes-vous déjà allé en Afrique? Moi, non. Je suis pas Mais des gens de la Norée? Dans l'échange Mali-la Norée, qui peut me parler de ça? Ils ne sont pas ici aujourd'hui. Non, il y a des gens du Mali, oui, qui viennent ici parce que mais c'est surtout les gens de la Norée qui vont là-bas. Mais il y a plusieurs villages qui sont jumelés, comme Sainte-Élisabeth, Saint-Félix, avec des villages. Comme Sainte-Élisabeth, eux, ça s'appelle des mains pour demain. Et ça fait 25 ans qu'ils sont jumelés avec ces... moi, en tout cas, un village de l'Afrique, là, oui. Nous, c'est avec Cognac-Blanc, c'est ça, ils ont tous des noms, là, tu sais. Et puis, le Sainte-Élisabeth, l'an passé, ils ont envoyé un tracteur pour aider les gens à cultiver, à faire les cultures là-bas. Nous, ce qu'on a fait, on a aidé, pas un système santé, mais les femmes là-bas, là, accouchaient sur les lits de métal tout rouillés. Nous, avec l'argent qu'on a ramassé, mais on n'envoie pas de l'argent comme ça, là, juste pour envoyer de l'argent. Oui, mais les gens vont en Afrique aussi. Bon, là, ils ont acheté des lits pour les accouchements. Pour les accouchements. Et là-bas, la personne qui s'occupe de ça, on n'appelle pas ça une infirmière ou une garde-malade. Eux autres, là-bas, elle s'appelle une matrone. Puis elle aide les gens. Donc, à Cognac-Blanc, avec comme un petit centre de santé, si on veut, là, les gens d'autres villages peuvent venir se faire soigner à Cognac-Blanc. Et à un moment donné aussi, on a envoyé des livres, on a acheté des cahiers, des crayons pour les enfants parce que... Non, vraiment rien. Puis, mais c'est ça. C'est bon. Alors vous, est-ce que vous avez travaillé? Oui, moi j'ai travaillé à l'hôpital Sacré-Cœur, mais la plupart du temps j'étais chez moi parce que les hommes ne voulaient pas qu'on travaille. C'était quasiment un déshonneur. Là. Ils étaient capables de nous faire vivre jusqu'au moment où un matin je me suis levée puis j'ai dit bon, moi j'ai des diplômes puis je m'en vais travailler. Okay. Mais par contre, une chose qui est très différente, puis je trouve qui est bien, bien importante, quand j'étais enfant, mettons à partir de 4 ans de connaissance, là, c'est le monastère de Berthier, de Berthierville, parce que à ce moment-là, ils vivaient que les gens apportaient de légumes, il n'y avait absolument rien. Et quand il en manquait, ils sonnaient des cloches. Alors, mon père, mais les gens de Saint-Barthélemy étaient très, très généreux. Dès qu'ils savaient qu'il manquait de quelque chose, que ce soit l'hiver, n'importe quel temps, ils allaient porter des poches de sucre, ils allaient porter, là, tout le monde s'occupait. Mais c'est quand ça sonnait, là, surtout, là, tu sais, qu'il allait. Mais puis à part ça, bon, tout le monde faisait prier, tout le monde donnait des dons pour faire prier. Mais moi, après ça, j'ai demeuré à Montréal tout le temps. Mais quand je me suis envenue, ça fait 28 ans, ici, à la Norée, je m'en allais à Berthier, puis j'ai entendu sonner des cloches, fait que, j'avais un 20 $. J'ai dit, c'est parce qu'il manque d'argent. Et la religieuse a trouvé ça bien comique. Elle a dit, ben, madame, vous savez, ça fait longtemps là, que ça n'existe plus. Mais tu sais, toi, là, automatiquement, ton souvenir d'enfant, tu dis, il manque de quelque chose, puis il faut qu'il y en ait tout de suite. Ça, c'était chez les Moniales. Oui. Moi, je ne les ai pas entendus sonner les cloches, mais je sais qu'on a été appelés, c'est-à-dire mon beau-père qui était boulanger,
Elle était appelée par les religieuses, il n'y avait plus de pain. Ah oui, Et puis c'était une fin de semaine, et puis là, ben là, mon beau-père ne voulait pas sortir parce que c'était glissant, là, puis il n'a pas mis de sel, aucun sel, là. Fait que là, ma belle-mère a décidé que c'était mon mari, qui était mon chum dans le temps. Ben mon Dieu, elle dit, il sort son auto, elle dit, pour aller voir sa blonde, elle dit, il va aller vous porter du pain. Fait qu'imaginez-vous, quand on est arrivé, ben là, elle dit, c'est glissant, elle dit, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Fait que la sœur a dit, qu'il ne soit pas inquiète, nous sommes en prière. Fait qu'on n'a pas rencontré grand monde parce que c'était patinoire de Lanoraie à Berthier. Quand je suis arrivée là, je pensais qu'il m'aurait embrassé les pieds avec du pain, puis là, mon nom, puis mon mari, il savait, c'était un coup dessus. Et puis, mais ayez pas peur en vous achetant du massage, c'est épouvantable, tu comprends, je me suis lamenté sur la glace, moi là, j'ai dit, on s'est envenu de peine et de misère, presque 10-15 km à l'heure, là, ce temps-là, c'était en 1000. Fait que là, j'ai dit, on s'en venait pas vite. Soyez pas inquiète, madame, vous avez fait la charité. Puis j'ai dit, pas nous autres, c'est le beau-père, il a fait du compte qu'il va donner le pain, là. Puis nous autres, on a trouvé que c'était nous autres qui avaient fait la grande charité d'aller la porter, là. Et puis, ces pauvres religieux, moi aussi, je m'en souviens. Oui, hein. Quand on avait été les rencontrer, puis là, ils commençaient à parler des sœurs, ils commençaient à nous dire comment ça se tapasser. Il y avait une porte ouverte, là, je sais pas, là. Et puis on avait été les visiter, c'était bon, parce que c'est toutes des choses faites maison, là, puis on va dire que les biscuits, là, c'était généreux, des beaux gros biscuits à fleur d'avoine, là. J'avais trouvé ça bon, j'ai dit, on va porter les recettes. Puis là, elle nous a dit, quand on était jeune religieuse, on parlait pas fort. Puis on demandait le strict nécessaire. Fait que là, j'ai dit, moi, j'aimerais ça savoir si vous avez besoin de quelque chose qu'on pourrait vous apporter. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'elle m'a demandé? J'avais resté surpris. Des Kleenex personnalisés, en petit paquet. Fait qu'elle dit, si on avait chacun nos Kleenex, elle dit, là, on est obligé d'aller demander des Kleenex à la mère supérieure dans son bureau, là. Elle dit, on aimerait ça. Mais là, il commençait à demander, là. Il n'avait pas le droit, là. Fait que des Kleenex, j'avais été leur porter une caisse de, je sais pas trop si j'avais demandé ça à quelqu'un. Quelqu'un m'avait aidé, elle m'a aidé à l'acheter la boîte, la grosse, 144, en tout cas. Le petit paquet, j'avais été leur porter ça. Il était content, là aussi, là, tu sais, c'était des petits Kleenex. Pour nous autres, c'était une affaire de rien, mais pour eux autres, là, on dit, on met ça dans notre poche, parce que quand on a le rhume, au moins, on communique pas les autres. Oui, parce qu'à l'époque, on avait tous nos mouchoirs. Ben, c'est ça, ça le mouchoir. Nos poches de sœur. Avez-vous vu ça? Oui, ben, C'était sur nos robes, on avait une poche que nos mères faisaient, là, puis c'était sur notre robe. Là-dedans, ben, avec la dentelle, tes Kleenex, ton chapelet. Ouais. Les sous qu'on apportait à l'école pour les petits Chinois. Oui, Qui a connu on ça? a acheté beaucoup. Les petits Chinois. Aujourd'hui, c'est eux autres qui nous achètent. J'ai même acheté des petits Chinois, moi. Oui. Oui. Mais je pense qu'on a tout acheté, là. Il y avait un calendrier. Ça a duré, en tout cas, moi j'ai commencé l'école en 60, puis en 60, Ça existe encore. Moi, j'ai commencé en 1935 à l'école, je pourrais vous en parler longtemps. Les petits chinois, t'en as plus, là, tu manges le petit chinois? Non, mais le petit chinois, on le montait à chaque 25 sous qu'on donnait, on le montait sur l'échelle. Mais c'était beaucoup d'argent, 25 sous. Ben oui, quand 25 piastres par semaine qu'on Je va peux pas, rien. moi, à chaque fois que je pense à cette histoire de petits Chinois-là, je me dis, ça n'a aucun bon sens. Oui. La propagation de la foi. Ouais. Contre les méchants communistes. Mais c'est parce qu'on demandait ça à nos parents, puis il n'y en avait pas d'argent. Non. Oui. Ils n'en faisaient pas, ce qu'on me disait, les salaires n'étaient pas aujourd'hui les mêmes choses qu'aujourd'hui. Moi, on me disait, j'en ai pas. Après ça, quand ça a été la Caisse populaire, quand la Caisse populaire a commencé, quand on apportait de l'argent à l'école, puis on avait des timbres. Notre carte de timbre pliée, là, c'était à notre nom. Et puis, je pense que j'avais le numéro 159. La 159e. La Caisse populaire s'est ouverte dans une maison privée à Lanoraie. Là, je parle à... C'est quoi de chez nous? Oui, dans une maison privée. C'était quelque chose. Puis qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que vous avez économisé à On allait la déposer à la caisse. Je me rappelle de mon premier 1000 piastres que j'ai placé, ça a été tout un événement. Là, c'était Mademoiselle Robillard qui était à la caisse. Puis là, elle dit, Isabelle, là, tu t'es rendu à 1000 $. Là, mon Dieu, pas tant que ça, il me semble que ça monte vite, en tout cas, j'avais mon livre. Elle dit, là tu ne laisses pas dans le livre, là, on va le placer en bon, là. Ouais. Là, on avait, je me rappelle plus quel intérêt qu'on avait, là, mais c'était plus que dans notre livre, en tout cas, là, j'avais placé 1000 $. Fait que ça doit être en 1000 quelque chose, là.
1960. Après ça, je me rappelle quand je travaillais que je parlais plus d'argent que de dépenses. Ça, j'étais bien tannante, ça aussi, là. Les filles parlaient qu'elles avaient dépensé en fin de semaine, là. Moi, je parlais que j'avais été placé de l'argent à la banque. Ils disaient, elle est fatigante, elle, avec son argent. Vous, dans le système anglais, est-ce que vous avez acheté des petits Chinois? Oui. Oui, on avait des petits Chinois. OK. Même on a gardé des petits Chinois. Moi, j'ai Nous dans autres, le en quartier ville. aussi, Chinatown et Ok. tout ça. Là, dans ce temps-là, là, il y avait beaucoup de Chinois. Que c'est du monde comme nous autres, hein, comme Marie. Ben oui. Pas seulement les gens, au Nouveau-Brunswick, Oui, vous achetez des Chinois là, aussi. Oui, oui. Ben, c'était l'Église catholique en général. Oui, Alors, oui, ils se battaient oui, contre oui, les oui. communistes en Chine. Là. C'était les méchants communistes. Les sœurs de l'Immaculée Conception qui venaient nous parler de ce qui se passait en Chine. Là, eux autres, ben, on sait bien qu'ils s'en allaient par là, puis il y avait besoin de bâtir des écoles et puis toutes sortes d'affaires. Et puis, Mais des fois, on se demandait si elle est là. ben, c'est ça. Après, plus tard, quand on a eu connaissance de bien des choses, là, que Ça, je dis, c'est c'est quand ils demandent des argents, ils demandent est-ce qu'il va direct? Ouais. On pose encore les questions question. aujourd'hui. oui, mais monsieur Lavallée, mais pas Lavallée, comment est-ce qu'il s'appelait? Mon Dieu, je l'avais l'autre fois. Un monsieur prêtre de Berthier qui s'était fait tuer en allant porter de l'argent, lui, en mission de même, là. Mon Dieu, tu l'avais pas Lavallée, c'était le... Rien que Lavallée dans la tête, là, ça marche pas. Moi, le seul que je connais, c'est M. Sauvageau, mais il est encore vivant. Non, non, mais c'était avant ça. Avant ça, ça fait quelques années. Et puis c'était, je ne sais pas trop, c'était pas les chevaliers de Colomb qui étaient avec lui, puis ils ont dit on va y aller nous autres mêmes porter ce qu'on a ramassé. Puis il avait rencontré un guet-apens. Et puis le prêtre, c'était parent avec le docteur Denis, mais je savais son nom, là, je crois. Je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps. Ça avait paru dans les journaux. Puis le prêtre, en fin de compte, là, il s'était fait tuer. Puis on parle des années 50? Non, après ça. Après ça, Après ça, 60. oui, oui. Ah, ok. Ça fait pas si longtemps que ça. Un prêtre de Berthier. Je connaissais sa sœur. Oh, mon Dieu, je vais On l'avoir. va chercher son nom de la note, là. Non, pas toute la nuit, rentre chez nous, je vais le savoir. Ouais. Vous l'écrirez. Oui. Oui, je connais sa sœur. Ça fait déjà 1 heure. Alors, vous voyez, c'est pas difficile. Non. J'ai pas dit grand-chose. Ben non, vous n'êtes pas supposé de parler, vous. Pas du tout. Alors, c'est la même chose la semaine prochaine. Là, vous avez une semaine pour essayer de vous souvenir de d'autres affaires, d'autres anecdotes. Parce que maintenant qu'on a ouvert... C'était Pagé, le nom du monsieur le curé. Bon. Alors, maintenant qu'on a mis ça en branche, je pense que les souvenirs viennent plus facilement. Alors, on recommence. La même chose, ça dure 1 heure. Et si vous avez des objets, bien, ça me ferait plaisir que vous en apportiez. Ça vous a plu? Oui, oui, oui. Très agréable. Retourner dans nos vieilles histoires. Des timbres à 1 sou. Ça, on en va plus souvent. Il y a des Tango Stars, il n'y en a pas dans vos boires. Non, mais ça, j'ai pas regardé ça, des Tango Stars, même. Mais j'en ai collé des Tango Stars. Ben, attendez une minute. Gold Star, Et la c'est ligne, un là, magasin. je me rappelle, Oui, C'est Steinberg? Oui, Parce qu'il y en avait des roses. Les la mienne n'est pas serrurier que ça. Et les roses, c'était quel magasin? Faut mettre des lunettes. Des Stars, peut-être C'est ça, des petits bouts de Chez nous, il me semble que c'était rose. Hey, C'était ça, j'aime rose. ça. C'est des oui, Tango comme ça. Pinky aussi. Pinky. Il y avait les Gold Stars, mais je sais pas. Chez nous, il me semble qu'on allait chez Steinberg. Ben, moi, j'ai des Gold Stars, oui, mais Pinky, là. Parce qu'il y a des réglettes, c'est pas vieux des réglettes, là. Ça existe Non, non. encore, là. Non, mais ça peut te faire penser à autre chose. Toutes les profs qui sont tombés sur les réglettes m'ont parlé des réglettes. Moi, c'est drôle, hein, mais j'ai fait mon cours d'infirmière pratique à partir d'un journal comme De ça. cette annonce. De cette annonce-là. Ah ben c'est le fun. Ouais. Mais ils n'ont pas été acceptés. Le gouvernement fédéral avait donné des licences, le OK, mais le gouvernement québécois, les infirmières n'ont pas voulu. Alors, ils ont voulu qu'on nous fasse passer des examens à l'université et les infirmières ils ont toutes signé licenciées comme de quoi qu'il n'était pas question qu'il y ait des infirmières pratiques. Ici, on n'en a pas eu, mais au Nouveau-Brunswick, il y en avait, des infirmières pratiques. Vous avez fait combien de temps pour être infirmière? Ah, juste 1 an. Là. Tu sais, c'était entre les infirmières. Là, c'était Auxiliaires, peut-être, les infirmières. Ouais, mais j'appelais ça des infirmières pratiques. Puis c'est. Ça, c'est des auxiliaires
Ou d'aujourd'hui. Oui. Toi, tu as travaillé à l'hôpital Notre-Dame? Non, Sacré-Cœur. 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 Comme infirmière? Physiothérapie, non, comme secrétaire. Sacré-Cœur. Auxiliaire qui appelle aujourd'hui, c'est auxiliaire. Dans les années, quelle année, toi? 70. En 70. Ça, c'est la deuxième, la carrière. Vous étiez déjà mariée. Oui. Parce que, savez-vous que quand on enseignait, qu'on se mariait, on n'avait plus le droit d'enseigner? Non, c'est ça. Oui. C'est surprenant dans le temps. Comme Émilie Bordelot, là, c'était dans les années... Émilie Bordelot, c'était dans quelle année? 60? 1900. En Mais 1900, ça, juste hein? dans l'enseignement, là, les femmes là, travaillaient, mettons, avant de se marier. Et quand elles se mariaient, Non, là... moi, j'étais dans la Ah, couture. ben, là, je comprends. Mais quand je me suis mariée- Non, hein, c'était un affront pour le mari. Quand je me suis mariée, j'étais dans la couture. Oui, mais ça, c'était le mari qui décidait que la Oui, femme oui. travaillait pas. Oui, Mais il y a mais- des endroits, les banques, je sais que si tu te mariais, la banque te mettait à la porte. Ah Oui, 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 oui. Hey, c'est grave. Oui, oui. Hey, tantôt, je cherchais, quand on était jeunes, quand tu parlais là, des hivers, il y avait à Saint-Barthélemy, mettons, entre le village de Saint-Barthélemy, mais pour se rendre... En campagne. non, au train, Ouais. l'hiver, il fallait que ce soit c'était comme des carrioles. Non, c'est pas des Des carrioles. carrioles. Mais ça, c'était tout enveloppé, Ouais, ben oui. fermé. Oui, là. ça aussi, avec une petite Puis une fournaise. tortue. Oui, Oui, une Puis petite là, on avait fournaise toutes dans les la couvertures, voiture. là, hein. Tout le monde était assis alentour, là. Puis une partie de faut Saint-Barthélemy, essayer que ça, du mais village, non, puis les là, amis, on on avait fait la le petite noir, fournaise c'était dans la la voiture. Oui, oui. C'était Parce que froid, hein, moi, je me c'était- rappelle, chez nous, on avait... C'était une carriole. Oui, c'est ça. Une carriole, Ça, mais je savais couverte. pas le nom. Une Couverte. carriole couverte. On va aller voir sur Internet. Il fallait pas tomber, il fallait pas verser. Ah, non, avec non, Il fallait faire attention, c'est ça. avec Ah, un moi, c'est poêle, ça. la C'était M. Brazo qui allait chercher la malle au train. Fernand Brozo. Son père. Fernand, c'est lui. Non, mais non, c'est un autre M. Brazo. Oh, excuse. Qui restait au bout de la rue Louis-Joseph Doucette. Le père de Noël Brazo. Comment est-ce qu'il s'appelait, là? Il faudrait que je cherche ça, là. Mais avez-vous connu les snowmobiles? Moi, j'ai connu. Ouais, Les ça fait snowballs. peut-être ça. Oui, c'est ça, je te snowball. disais. La tantôt. snowmobile, Moi, c'est snowmobile, Oui. on connaît C'est ça. avec un moteur. C'était pas tout Des le monde qui autos. avait ça. Dans la campagne, peut-être. vous en Mon gars avez m'a eu. fait tomber en Moi, je me rappelle, j'ai fait un tour de snowmobile, j'avais 17 ans justement pour me rendre à l'école parce que le chemin était fermé. Et puis mon père avait été obligé de me débarquer justement à l'entrée de la Valtrie parce que ça passait plus. Le cheval n'était pas capable de passer, il avait mis un banc de neige là, juste à l'entrée de la Valtrie. J'ai débarqué avec ma valise. Et puis là, j'ai fait venir le snowmobile. C'était M. Beaujolais qui avait ça. Puis gars, c'est pas plus tard, monsieur... Brazo. Donc, on avait des snowmobiles qui allaient dans les chemins, là, quand, la Place Bec, quand il y avait la compagnie oui, Place Bec, peut-être. avec Ça, M. j'ai pas connu. Robert. Tu n'as pas connu ça? Non, Mais ça- c'est après, ça. Oui, j'imagine. Là, de Il y ce avait des temps-là, grosses tempêtes de neige, là, puis on n'était même pas capable de sortir. Ils venaient nous chercher en snowmobile pour partir. Bon, mais ça, c'était quelque chose. La grosse tempête qu'on avait eue, là, que mon mari Oui. avait resté pris, tout le monde avait resté pris à Montréal, en 71, hein, je pense. Oui, ça. oui, Ça, c'était Mais quelque dans ces années-là, chose. là, Plus le de gros paix dans la snowmobile. Norée, toute J'ai embarqué paix. dessus, puis je me fait pour ma tête. Ouais, ben moi, moi, j'attendais mon mari qui avait couché à Montréal, là, je m'en rappelais tout le temps de ma vie. Puis j'écoutais Frenchy Jarreau qui avait parlé au radio, je pense, pendant peut-être 20 heures. Puis c'est lui qui parlait, puis là, il disait, au coin de telle rue, là, il y a une madame qui est après à coucher. Allez-y vite au coin de telle rue à Montréal. Avec ton snowmobile. Là, en traîneau, puis en tout ce que vous voulez, de stade. Mais Non, les c'était skidoo des- à l'époque aussi. Là. À l'époque, il y avait les skidoo. Il y avait les là. skidoo. Ah, des stades, ah, surtout des là, skidoo. skidoo, Il y avait skidoo. M. Betty. En 71, il y a eu 300 morts aux États-Unis pendant cette tempête-là. Ah oui? Ah, Ça m'avait c'est frappé, incroyable. moi, comme... Ben, on moi, n'avait pas été seuls. Je me rappelle, moi, je travaillais sur la rue Jean-Talon, marché Union, puis j'étais caissière. Et puis, je suis partie de boulevard Robert, la Colbert, boulevard Robert. J'ai marché jusqu'à Pointe-Pineuf. J'ai eu un livre avec un skidoo. Il m'a amené à l'ouvrage. Il y avait juste le gérant qui était rentré. J'étais la seule caissière. Excuse-moi. J'ai passé la journée toute seule à la caisse. Il n'y a personne d'autre qui était rentré. Mais ça a été assez... Il faisait beau, c'était doux, là. Je marchais, Ouais, je me rappelle, ouais. marchais dans la rue, là. Puis c'était doux, là. Le monde faisait du ski dans la ville de Montréal. Du Je trouvais ski ça d'eau, bien oui. drôle. Mais c'était au début mars, donc Oui, c'était une ouais, grosse tempête oui, du oui. printemps. Moi, j'étais travaillée à Sacré-Cœur, puis en physiothérapie. Donc, elle avait couché sur les civières, les lits des malades, là, qui traitaient.
Puis c'est ça, on avait passé la soirée dans la fenêtre, là, tu sais, tu voyais les Regarder skidoo, dehors. là, Mais ça, c'est une année que Trudeau s'est marié, la tempête. 71, Trudeau, là, tu sais, il y en a une des tempêtes où c'était Trudeau peut-être. qui se mariait à cette journée-là. Je pense que peut-être. c'est celle-là en 71. Monsieur, moi, quand je me marie, il y avait la neige jusqu'aux genoux, là, quand je partais. Je partais pour l'église. Oui, hein? Ah, Mais c'est c'était en quelque plein chose. milieu de semaine, cette tempête-là. Ouais. Est-ce que M. Trudeau serait marié pendant la semaine? C'est pas tellement la mode. Je me rappelle pas, là, mais ça se peut que c'était un samedi, là. OK. Parce que moi, je travaillais, c'était ouvert 7 jours. Ça peut-être un autre tempête, t'as pas la Ouais, tempête du c'était un siècle. samedi. Parce On que avait moi, des gros j'étais, Moi, je pense que c'était un samedi. En coiffeur. Puis, Tu sais, c'est quelque chose, c'est les un chemins samedi. bouchés, là. Oui, oui, c'était un Vous samedi. pensez les médecins qui allaient accoucher les madames dans les rangs, hein, ils n'accouchaient pas à l'hôpital de ce temps-là. Là. Docteur Rondeau, là, Ouais, Pavillon docteur. Rondeau, c'est pour Pavillon ça qu'il a été Rondeau, nommé c'est nommé pour en lui. honneur de notre médecin, OK. docteur Alphonse Rondeau. Ah, Ben, ça, il y a c'est- une dame de Saint-Barthélemy qui m'a expliqué que dans les rangs, il y avait un système de lanterne quand la femme était sur le point d'accoucher. Puis qu'elle voulait le médecin, il n'y avait pas de téléphone. Ouais, il allumait ça. la lanterne Ouais. rouge, il sortait. Puis là, l'autre maison, quand on voyait, il allumait la lanterne rouge, l'autre allumait la lanterne rouge. Jusqu'à Jusqu'à ça, temps le médecin. que ça se rende à la maison au village, puis Ah, le médecin ouais. partait. C'est Ouais. génial, ça. Ben oui. C'est Fait que vrai. t'as pas si cher que ça. Ben oui, c'est un moyen de Puis communication. vous qui êtes de Lanoraie, est-ce que vous avez eu conscience de ça, que le 24 juin, il allumait les feux de la Saint-Jean à partir de Gaspé, puis ça descendait Oui. jusqu'à Montréal? Ben, je peux pas vous dire Gaspé, là, mais je sais qu'aux alentours, moi j'allais pas loin, je vous dis, là, je restais dans le village. Je restais dans le village, mais on allumait, on avait, au bord de l'eau, on avait, voyons, un feu, puis il y avait un feu qui s'allumait juste en face, de l'autre côté. Oui. Fait que, tu sais, ça se répondait feu à feu, là, puis un peu plus loin, ben, c'était les grèves, là. Tracé qui répondait Ouais. quand on Ouais. faisait allumer les grosses feux, là. Fait que ce que c'est qu'il y avait eu un gros feu en face de la Quand les lumière. autres, on partait de feu, là, ben là, Ouais. au bord de tracé, ils faisaient la même chose. Dans le fond, c'était un peu comme le 24 juin avec Ouais. les feux d'artifice. Ouais, c'est ça, justement, ouais. c'est ça. Après ça, ben, c'est C'est vers ça. Chèvre, après ça. C'est ça. Moi, ma mère elle disait que c'est les premiers qui les allumaient, c'était Gaspé, parce que le soleil se couche plus tôt là-bas, puis que ça descendait. Il se répondait jusqu'à Moi, Montréal. je me rappelle. Ah oui, Ben, oui, moi, il y avait des chez nous, Gaspé, on voyait, je veux dire, on voyait un peu, là, très peu, quand il faisait très clair, mais on ne pouvait pas distinguer de lumière. C'était Non, un non, peu c'est trop ça. loin. Là. Mais nous, on était en face de. Même, excuse, te rappelles-tu quand on s'en allait à l'autre bord, sur la glace avec Ouais, M. ça aussi, Perrault, là, ouais. on partait au fleuve ici. Traverser je me rappelle, sur le fleuve mes sur la enfants glace. étaient tous jeunes, on marchait à sa glace. On partait de quai ici, là, il y a M. Perrault qui était voisin de chez nous, on partait tout le groupe marcher sur la glace pour aller sur l'autre bord. Oh mon Dieu! Ouais, j'ai des photos Ah, de moi, mon j'étais là, beau-père qui je coupe la tremblais. glace. Oui, Ah hein, oui. il y avait une Coupe la place glace pour pour la couper bande. avec M. Perrault. Mon mari est en À pied, sur tout à pied. Ouais. Oh là là. La glace? Oui. Il y avait des traîneaux, là, Ouais. sur le fleuve, là. Il allait couper voyons donc. Morceaux. Les morceaux de glace, et à l'époque, mon mari, il devait avoir, il avait pas 20 ans, il était jeune, là, mettons qu'il était étudiant, là, adolescent. Et il y avait un chien avec lui. Puis là, il partait avec son chien et à un moment donné, le vent s'est levé, il y avait une tempête de neige et le chien l'a amené quand même. Et il l'a ramené. Mais là, il faisait juste... C'était le chien, en fait, qui le guidait là, pour aller puis pour revenir. Ah, c'est quelque chose. Ah ouais. Même on se baignait au bord de l'eau, hein, dans le temps, là, aujourd'hui, c'est pas... Ah, on se baignait, ici, on va Comme le enfant, mais tu sais, comme enfant, là, nous autres, on passait. On- de on- Saint-Barthélemy, On avait des là, drôles de costumes puis, de bain quand j'étais jeune, moi. On passait à la Des jupes longues. Non, des petites culottes à remonter par-dessus notre camisole. extraordinaire, là, des C'est gens qui se beau. baignaient au fleuve. Mes Mais petites tu l'as pas cousines. regardé, ça. Il y avait pas de bikini, hein? Non, c'était pas les bikinis. Mais il y avait des costumes de bain de laine aussi qui Ah, anciennement, oui. agrandissaient quand... Pour les hommes, là, il y avait des trous chaque côté, là. Puis il y avait des petites jambettes, là. Le costume d'homme, c'était bien beau. C'était très sexy. C'est comme des culottes à grand manche, là, qu'on avait. Ouais, ben, quand on était petit, ben, je me rappelle de ça, c'est parce que mes petites cousines, ça en venait de Berthier, là, puis il fallait qu'il y aille au bord de l'eau, puis on descendait justement ici, sur la rue de Boisjoli, là. En bas de la côte, et la côte était entretenue par un monsieur Loyer. Monsieur Loyer, puis on allait se baigner là. Il y avait une espèce de quai, je sais pas s'il y avait quelqu'un qui attachait les yachts là,
Ma mère a des pieds pendants parce qu'elle se faisait tremper des pieds au bord de l'eau. Je pense que c'est Gertrude que cette photo-là. Elle dit, t'en rappelles-tu quand on remontait nos culottes par-dessus nos camisoles? Je dis, on avait de l'air intelligent. On se faisait photographier. Tu sais, t'avais 5-6 ans, 7 ans. Oh! C'est le On fun, pareil, c'est des beaux souvenirs. Ouais! La photo est belle. C'est des beaux souvenirs. Je dis, j'étais bien jeune. Ça se peut-tu, tu sais. Pardon? Oui, c'est mardi à 9. Mardi, non, j'ai plus tard que ça, moi. Après le Est-ce que bingo. tu connais la sanguine? On va venir me voir, la Oui, on va voir la Sagouine mardi prochain. Ici, oui. Les autres, ça va faire C'est une dame de la trente ans. Norée qui fait ça, hein? Anne-Marie, elle reste avec la Sagouine. Non, non, pas les cheese. Moi, j'aimerais ça voir les photos de la Sagouine. On va-tu voir une vidéo la semaine prochaine? Je pense que c'est 21 Ah maintenant. non, mais la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo encore. Le vent, on va voir la Au vidéo. mois de septembre, on va vous faire une Ah, vidéo. Moi, j'avais le 20 à 3h30. OK, c'est tout mardi? Oui. Ah, c'est ça. Anne-Marie, ben oui. C'est le mardi après le Elle a une bingo. pause. À 3h30. Oui, c'est ça. Le 20 à 3h30. OK, puis ici, c'est mercredi. La mémoire, oui, c'est c'est avec mémoire. eux. C'est pas la sanguine, mais Anne-Marie. J'aime pas le bingo. Anne-Marie Doucet. Parce que Je vous remercie énormément. c'est vraiment agréable. Je pensais pas que c'était ça. Mais en Mais tout je suis cas, contente Ben parce non, que changé. je pensais qu'on allait nous raconter Ben des oui, histoires. Ben, je peux vous raconter des histoires, mais moi, je suis née à Pointe-aux-Trembles, sur le bord du fleuve. C'était à votre affaire, non? Ben, si vous n'avez pas l'air C'était vieille. gelé la semaine Mais quand je me prochaine. suis mariée, C'est j'allais habiter à la même Pointe-aux-Trembles. journée, le Même mercredi après-midi. À 2h. Quand les autres commencent à t'attendre la semaine prochaine. S'il fait beau. Oui, mais c'est l'après-midi. Ouais, non, le soir. Le Ouais, soir. ici, c'est dans l'après-midi, à peu près. C'est pas trop fatigant. Mais ça me tente, en tout cas, on va Vous avez habité à Pointe-aux-Trembles? Pardon? Vous avez habité à Pointe-aux-Trembles? Un an et demi. Sur quelle Après être avenue? mariés, puis on a vendu la maison et on est venu habiter la Norée. Sur quelle avenue à Pointe-aux-Trembles? Sherbrooke, quand Forsyth et... mon Dieu, c'était quoi l'autre? C'est à 17. Entre la 17 et la 18 sur Ok, le... en haut, là. Ok, Ouais. non. Moi, j'étais sur le bord du fleuve. Là. Ah, ok. Sur la Tu n'es 30e. pas trop temps, toi? La mère est née à Pointe-aux-Trembles. Tu dois savoir ça, toutes ces bouts-là. Nous, on a demeuré là. Mon mari était barbier à ce moment-là. On a demeuré sur la 9e. Puis il y a eu un salon de barbier sur Notre-Dame, Ouais. 50 ans. Où il y avait 6 chaises. Du côté sud, Oui, à côté de chez Beaudry. oui, c'est ça. Oui. Elle connaît le coin, c'est pas drôle. Vous connaissez le coin. Oui. Ben, moi, j'allais au couvent, en face du collège Roussin. Là. Ben oui. Oui, 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 oui. On se tenait en face de chez Beaudry. Ben oui. Vous n'avez pas parlé par le centre des petits chars à Montréal. Vous auriez dû parler de ça. Ben, la semaine prochaine, on va y faire partie J'en ai du des char. photos des chars de Marcel, là, Moi, des locations de Monarque, puis toutes le les train m'a affaires, attendu, donc, moi. tout Le ça. petit char m'a attendu. Quand j'étais assis sur le bord d'un perron, je ne voulais pas embarquer. Vous aviez peur? Soirée, là, avec des marches à pied. J'étais tout ça, jeune, là. je ne sais pas quel âge que j'avais 5-6 ans. Mais j'étais assis sur le perron sur la rue d'Orion. À part de Le ça. petit char m'attendait, tu sais. Maman disait, viens-t'en, le train nous attend. Viens-t'en. Non, non. Fait que le petit char m'a attendu. Votre mère, c'était une sainte, je pense? Presque. Presque. J'ai entendu parler de ménopause, j'avais 3 ans. Ah! Ah oui, parce que vous avez eu tard, c'est vrai. Oui, c'est ça. Moi, je Ouais, me j'avais souviens qu'à un tellement moment peur. donné, j'étais avec ma mère et mon frère cadet. Et nous étions dans les petits chars, comme on appelait dans le temps. Là, ma mère, elle décide qu'elle descend. Moi, je la suis, mais mon petit frère, il est sur le banc. Il reste là. Elle décidait ça. Là, c'est quelqu'un qui a dit, Madame, votre petit garçon. Toute ma famille. Au petit gars ne parle pas. On avait, moi, ça pouvait là, on avait été visiter la cousine de ma mère qui restait au 2e étage. Et mon gros fun, c'était de mettre ses talons Ouais, hauts c'est et me moi, promener ça. dans la maison. Ah, Tu sais, ça, c'est moi. m'amuser avec Ça, les j'ai autres. dit, Là, je me trouve pas chaud, fait qu'il y avait des souliers à talons hauts. Puis je piétinais ça avec le... Avant le monsieur d'en bas, il a Ouais, mis la boucle, Ça, c'est moi. On tapoché Ça, c'est mon les garçon talons. Richard. Ça, c'est ma fille Linda. Ça, c'est Terry. Ça, c'est Ronnie, mon garçon. En plus, vous avez des beaux enfants. Oui, oui, très joli. Attendez, on va vous montrer mon Là, petit. là, là, là. Je peux vous montrer C'est génial mon comme arrière. photo, Le hein? mari aussi, c'est beau.
C'est posé Ah, sur ben, la c'est gauche. oui, c'est ça, M. Curie me disait ça. Ah, Il ben allait oui, un je l'avais acteur, même mon pas mari. regardé, je peux regarder. Regarde s'il est beau. C'était beau, mon mari. Ben Il oui. est encore beau, ben. Il y a quel âge Non, ça aujourd'hui? vient. Hein? Il y a quel âge aujourd'hui, votre mari? 90 ans. Il avait 21 ans. Hey, puis regarde. Moi, la j'avais robe 20 de ans. mariée, Oui. Le beau voile. Moi. Ben, ma voix, là, puis était 7 pieds. 7. Ah! Ben oui, parce que les Italiennes, les autres faisaient ça. Ouais, ben, oui. Ah,